Et s'il existait une question dont la réponse serait la clé de tout dans une vie? C'est une idée qui est assez puissante, faut le dire, et c'est précisément ce qu'on va explorer dans cette analyse. L'idée qu'une unique interrogation pourrait être le point de départ, l'origine de tout le reste. Alors, imaginons ça un instant. Une seule interrogation, qui définirait absolument tout le reste. Si une question pareille existait vraiment, ça deviendrait essentiel, crucial même de la connaître, non? C'est exactement le point de départ de notre exploration. On va essayer de découvrir cette question et surtout de comprendre sa portée, qui est juste incroyable. Alors, la première partie de cette idée, c'est que cette question, elle agit comme une clé capable de déverrouiller ce qu'il y a de plus fondamental, de plus profond chez un individu. Ce n'est pas juste un exercice de style, vous savez, mais un véritable outil de révélation. Et ce qui est fascinant, c'est ce que ça implique. La réponse à cette unique question, elle met en lumière tout l'ensemble des croyances qu'on a accumulées au fil du temps. Celles dont on a conscience, bien sûr, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, toutes celles qui agissent dans l'ombre, de manière complètement inconsciente. Et donc, logiquement, si cette question révèle les convictions, elle est aussi à l'origine de nos actions. C'est simple. Ces croyances profondes, elles fonctionnent comme un moteur invisible qui va orienter chaque choix. Absolument chaque choix, du plus anodin au plus décisif. On pourrait dire qu'elles sont le logiciel qui fait tourner le programme de toute une vie. Cette citation, elle résume l'idée à la perfection. C'est le fil conducteur. Même si une vie peut paraître compartimentée avec des domaines très différents, la carrière, les relations, la santé, ce fil, lui, il relie tout. Il tisse une trame invisible qui donne à l'ensemble une cohérence vraiment profonde, une cohérence qu'on ne soupçonne pas toujours. On arrive maintenant au cœur du sujet, à la grande révélation. Il est temps de dévoiler cette fameuse interrogation. Ce qui la rend si spéciale, c'est qu'elle est à la fois incroyablement simple et absolument universelle. Et c'est peut-être pour ça que son pouvoir est si souvent sous-estimé. Ça, c'est un point qui est crucial. Cette question, elle transcende les cultures, les époques, les individus. À partir du moment où un être humain prend conscience de lui-même, de sa place dans le monde, cette interrogation émerge. Que ce soit de manière réfléchie, consciente ou de façon purement instinctive. La voilà. Qui suis-je? 2 mots. C'est tout. Derrière cette simplicité, cette apparente banalité, se cache en réalité la question fondamentale de l'existence humaine. C'est vraiment celle qui est à la source de tout, absolument tout le reste. D'accord? Mais pourquoi est-ce que cette question est si importante? Eh bien, c'est parce qu'elle agit comme ce fameux fil conducteur. La réponse qu'on y apporte, consciemment ou non, façonne très concrètement la réalité de chacun. Voyons un peu comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours. La perception de sa propre valeur, la qualité des liens qu'on tisse, notre rapport à l'argent, le bien-être physique, et puis, plus largement, la manière dont on mène sa vie. Chacun de ces aspects découle directement de la réponse à « qui suis-je ». Par exemple, la réponse « je suis quelqu'un qui n'est pas à la hauteur » aura un impact terrible sur l'estime de soi. Alors que la réponse « je suis une personne en apprentissage », ça crée une toute autre dynamique face à l'échec. C'est vraiment là qu'on saisit la puissance de ce lien. Ces différents domaines de la vie ne sont pas juste affectés, ils sont unifiés par l'identité qu'on se donne. La réponse qu'on apporte n'est pas seulement un fil, c'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit. Une fondation solide mène à une structure solide. Et une fondation fragile, à une structure fragile. Tout ça nous amène à la dernière partie, qui est une invitation. Une invitation à la réflexion. Parce que cette question, ce n'est pas juste un concept philosophique à analyser de loin, pour le plaisir. Non, pour qu'elle révèle son pouvoir, il faut se l'approprier. Le véritable pouvoir de cette interrogation, en fait, il n'est pas dans le fait de savoir qu'elle existe. Il est dans l'acte de se la poser sincèrement à soi-même. C'est une démarche directe, personnelle, qui appelle une réponse intime. Une réponse qui, d'ailleurs, évolue tout au long de la vie. Et donc, on termine cette analyse en revenant à cette même interrogation, parce qu'au-delà de tous les concepts qu'on vient de voir ensemble, la question fondamentale, elle demeure, pour chacun, à chaque instant de sa vie. La question c'est, au fond, qui est-on ?